Mesdames, Messieurs, sur cette place symbolique, la République, les élus, maires, adjoints au maire, conseillers municipaux, conseillers départementaux, conseillers intercommunaux ont décidé aujourd'hui de s'exprimer devant tous les Français sur ce qu'ils ne savent pas, qui va se passer dans quelques heures et quelques jours à l'Assemblée nationale avec la loi dite NOTRe. Chacun d'entre nous allons nous exprimer pour dire que nous ne sommes pas là pour défendre des privilèges personnels, mais pour défendre les privilèges des Français, le privilège que nous avons de vivre en France. Je passe la parole à Philippe Pemezec, maire du Plessis-Robinson, qui va s'exprimer d'abord en sa qualité de maire, bien évidemment, et qui va commencer à présenter les premières interventions. Philippe. Merci Philippe, c'est vrai que nous sommes réunis aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est une étape sur un long chemin qui est celui de la défense de nos collectivités locales. Et nous sommes un certain nombre de maires. Je voudrais saluer Joël Secaldi, qui vient d'être brillamment réélu dans sa ville, Philippe Laurent, qui est maire de Sceaux, mais qui est surtout ici aujourd'hui à titre de secrétaire général de l'AMF, l'Association des maires de France, et qui voulons manifester un certain nombre de choses qui sont en train de se préparer et qui sont mauvaises pour la démocratie locale en général, pour la démocratie tout court. On est en train, et moi je voudrais dénoncer particulièrement le fait qu'on voudrait faire croire que ce sont les collectivités locales qui sont mal gérées. Et ça, c'est absolument inacceptable. Que ce soit les médias ou l'État, on essaie de faire croire que nos communes sont mal gérées. Eh bien, la réalité, elle est tout autre. Et la réalité, c'est que c'est l'État qui gère mal et qui essaie de reporter sur les communes l'impopularité fiscale. Et donc ça c'est important, il faut que les Français cessent de croire que les communes sont mal gérées, bien au contraire. Non seulement les communes votent leur budget en équilibre, ce qui n'est pas le cas de l'État, qui laisse chaque jour s'aggraver la dette de la France, nous les communes et l'ensemble des collectivités locales votons des budgets en équilibre. Au-delà de cette première affection, les communes assurent 73% de l'investissement des collectivités. Et c'est énorme, ce sont des milliers d'emplois qui sont à la clé. Et avec toutes les dotations qu'on est en train de nous prendre, avec toutes ces péréquations qu'on est en train de nous imposer, on est en train d'étouffer nos communes, on est en train d'étouffer la démocratie locale. Et c'est grave, parce que les habitants ne le ressentent pas encore, mais bientôt, cela va se faire au détriment de nos habitants, des habitants de nos communes. Voilà, donc je voulais d'abord dénoncer cela, et puis dire qu'on est en train de tuer la démocratie de proximité. Il faut savoir que les communes, eh bien, elles sont au bout de la chaîne. Ce sont elles qui réalisent des logements, ce sont elles qui réalisent des crèches pour accueillir les enfants, ce sont les communes qui mettent en place la restauration scolaire alors que ce n'est pas une compétence obligatoire, ce sont elles qui créent des équipements sportifs, culturels, qui mettent en place l'animation pour que nos villes soient des lieux vivants, des lieux de vie, des lieux d'expression, des lieux où on soit simplement heureux. Et on est en train de bousculer tout ça en nous privant de nos moyens. Voilà. Et en mettant en place des textes qui sont extrêmement dangereux pour l'avenir. Voilà ce que je voulais dire à mon niveau. Mes collègues exprimeront aussi d'autres sentiments et dénonceront d'autres abus qui sont en train de se mettre en place. Mais moi, je voulais dénoncer cela. Les collectivités sont bien gérées, elles votent des budgets en équilibre et ce n'est pas le cas de l'État. C'est à l'État de faire des efforts financiers sur lui-même et non pas en reportant sur nous son incapacité de bonne gestion. Merci Philippe. Je viens effectivement d'être réélu maire de Puteaux. Et si j'ai été réélu, c'est parce que j'ai eu cette proximité avec les habitants. Car le maire, c'est finalement la République accessible. C'est vers le maire qu'on se retourne pour justement résoudre ses problèmes et pour protéger son avenir.
Et cette proximité, demain, elle n'existera plus, puisque la loi NOTRe a décidé de nous enlever nos compétences, la compétence logement, la compétence urbanisme, et en plus de nous enlever les moyens. En ce qui concerne la commune de Puteaux, eh bien, ce sera toute la taxe professionnelle qui va disparaître, les deux parties d'ailleurs de la taxe professionnelle, et nous sommes très inquiets. Inquiets par ce manque de proximité, inquiets par ce manque de moyens. Nous avons vu avec cette loi, sur cette réforme plutôt des rythmes scolaires, combien ça a coûté à nos villes. Pour la ville de Puteaux, c'est 800 000 €. Et également ce que ça a apporté, c'est-à-dire rien aux enfants, sinon une fatigue supplémentaire, et ce, dès le jeudi. Alors, qu'allons-nous faire? Manque de moyens, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus assurer notre mission de service public. Nous ne pourrons plus non plus bien assurer l'entretien de notre patrimoine. Donc nous nous demandons haut et fort, eh bien justement à notre gouvernement de nous écouter. Nous sommes les plus proches du terrain, nous sommes finalement le dernier bastion d'élus que les habitants reconnaissent. Et je crois qu'il est temps, mais vraiment urgemment, il est temps de nous faire confiance. Merci Madame le maire. Philippe, d'autres interventions? Oui, mes chers amis, je suis Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France. Mercredi dernier, 24 juin, devant l'Assemblée nationale, ont manifesté plusieurs centaines de maires ruraux de France, de toutes petites communes. Nous sommes ici des élus franciliens, donc de communes plus importantes. Je vous dis cela pour vous dire que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de tous les maires, des 36 000 maires de France. Petites communes, grandes villes, communes moyennes, villes de banlieue, villes-centres, nous avons tous le même amour de nos communes, le même attachement à nos communes, la même envie de travailler pour nos habitants et pour notre territoire. Et nous le faisons ceci depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis même des siècles, parce que la commune est une institution séculaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que la loi qui est en cours de discussion, dont la discussion va se terminer dans quelques jours, cette loi prévoit un certain nombre de dispositions qui vont peu à peu étouffer le monde communal. Et étouffer le monde communal, c'est étouffer les services publics de proximité, c'est aussi étouffer l'investissement public. Philippe a eu raison de dire tout à l'heure combien les communes, les collectivités locales en général, sont importantes pour l'investissement public du pays. Combien elles sont des facteurs essentiels pour l'attractivité de notre territoire national. S'il y a des transports en commun, s'il y a des équipements publics, s'il y a des équipements culturels, des équipements pour la petite enfance, c'est parce que les collectivités locales les construisent, en prennent les décisions, en prennent aussi la responsabilité. Si nous laissons faire ce qui est en train de se faire, eh bien dans 10 ans, dans 20 ans, je vous le dis, nous le regretterons amèrement et notre société ne sera plus ce qu'elle est. C'est la raison pour laquelle il faut appeler l'ensemble des maires à manifester, à dénoncer ce qui est en train de se faire. L'Association des maires de France, pour sa part, a lancé également, naturellement, le mouvement, et une grande campagne de mobilisation, d'explication aura lieu dès la rentrée de septembre, avec en point d'orgue la journée du 19 septembre, où, nous l'espérons, toutes les mairies de France débattront, expliqueront aux habitants ce qui est en train de se passer. Merci, monsieur le maire. Un conseiller régional maintenant. Merci beaucoup. Oui. Benoît Blot, donc je suis adjoint au maire de Plessis-Robinson et je suis aussi conseiller régional. En fait, moi je voudrais dénoncer un mensonge et une manipulation. Quand l'État vous dit qu'ils vont faire 15 milliards d'économies, c'est faux. En fait, ils vont priver de 15 milliards les collectivités locales, et cet argent, il le doit aux collectivités locales. Ça correspond à des charges, à des fonctions que l'État a transférées vers les collectivités locales. Ils ont transféré les fonctions, donc ils devaient continuer à transférer les moyens de faire fonctionner toutes ces fonctions. L'État s'est aussi retiré. Un petit exemple au Plessis-Robinson, il y a quelques années, c'était des policiers nationaux qui faisaient traverser les enfants à la sortie des écoles. Aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de policiers nationaux pour faire traverser les enfants, mais en plus ils ont même fermé le bureau de police. Il n'y a plus aucune police nationale au Plessis-Robinson pour une ville de 30 000 habitants. Donc il faut que ce soit la police municipale qui remplace la police nationale. Cette politique, elle est incohérente, on nous donne des charges en plus, des contraintes en plus, on doit mettre plus de moyens et en même temps on nous retire les budgets. C'est pas possible. Donc je veux vraiment, et ça va très vite impacter votre vie de tous les jours. Qui finance les travaux dans les écoles, qui finance les études, qui finance la garderie des enfants, qui finance les sorties pour les retraités, qui finance les clubs de sport, le sport, tout ça, ça va très vite impacter votre vie. Donc c'est très important que la population soit vraiment attentive à ce sujet et manifeste son désaccord. Enfin, et pour terminer, comment un État
qui est endetté depuis 40 ans, qui est incapable depuis 40 ans de sortir un budget correct, et sans arrêt de plus en plus de déficit, veut donner l'exemple et demander des choses aux collectivités territoriales. Que l'État commence déjà par se réformer lui-même, que l'État commence à prouver qu'il est capable de gérer son déficit, et après il nous fera des leçons à nous. Pour l'instant, il est vraiment mal placé. Merci, monsieur le conseiller régional. Oui, mes chers collègues, Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette, je suis pour ma part très fier d'être l'élu le plus proche de nos concitoyens, le premier niveau de la proximité. Et je suis très fier de pouvoir décider de refaire une rue, de pouvoir décider de construire un gymnase, de pouvoir décider de classer un quartier en espace naturel sensible. Et bien ça, bientôt, je ne pourrai plus le faire. Je ne pourrai plus le faire parce que mes compétences qui aujourd'hui me permettent de le faire, je ne les aurai plus. Je les aurai transférées dans un ensemble beaucoup plus grand de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et je ne pourrai plus le faire parce que je n'aurai plus les moyens financiers de le faire, parce que l'État qui nous asphyxie en dotation ne me permettra bientôt de plus le faire. Et ce premier niveau de proximité avec nos concitoyens, les Français, ceux qui nous ont élus, nous ne l'aurons plus. Et nous servirons bientôt à répondre à nos concitoyens quand ils nous demanderont quelque chose. Oui madame, oui monsieur, je vais le demander, mais je ne suis pas sûr de l'obtenir. Et à ce moment-là, ce sera la mort des maires, mais ce sera trop tard. Bravo. Et la mort des maires, comme l'on dit, chère madame, bonjour. Eh bien déjà, écoutez la fin de notre intervention, vous restez avec nous et on vous donne rendez-vous le 19 septembre, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Eh bien, chère madame, vous allez déjà nous écouter, mais si vous allez bouger. Bien, alors, vous